Vierge, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de février 2025. C'est un tirage général, je vous invite à prendre seulement les messages qui résonnent avec vous, ce qui vous parle, laissez le reste pour les autres, faites preuve de bienveillance, de gratitude et surtout de discernement. Donc sans plus tarder, place au tirage. Quel message pour nos chers amis Vierges pour les énergies de février? Quel message les Vierges ont-ils besoin de recevoir? Peut-être des départs pour certains. Tournez le doigt à une situation. On va voir. Je vais laisser venir les cartes. Donc, c'est un tirage général. Il peut être orienté amour ou professionnel ou rester général. D'accord. Donc, avec la carte qui a failli se retourner ou qui a voulu se retourner, celle du départ, il y a peut-être un départ qui cause de la peine, du chagrin. Ça peut s'agir de votre départ également. On va voir, on va clarifier, mais on est dans une situation, semble-t-il, d'inconfort, douleur, mal-être. Quel message pour les Vierges? La guérison. L'espoir. L'espoir malgré la douleur, malgré l'inconfort. Une fin de cycle. Alors on a une fin de cycle. Peut-être également des leçons qui sont apprises. Une expérience, un vécu. Mais aussi beaucoup d'espoir, de positivité, d'optimisme. On attend des résultats, on attend le retour de quelqu'un, on attend une visite, on attend un message. Peut-être c'est une situation où vous êtes dans le froid, dans le manque, dans le mal-être, mais je vois beaucoup d'optimisme et beaucoup de... J'entends beaucoup d'expérience, de sagesse, de capacité, un gros potentiel en vous, chère amie Vierge. Alors, il s'agit de prendre une décision, il s'agit de faire un choix, de trancher. On est dans les bâtons, donc dans des énergies de feu, de la détermination, du désir, de la passion. Il semble qu'il y ait un rejet, il semble qu'il y ait quelqu'un qui peut-être rejette votre offre, votre proposition, ou vous rejetez l'offre ou la proposition de quelqu'un. Et il y a le succès quand même, il y a la victoire, il y a la reconnaissance. Vous êtes sous le feu des projecteurs, vous revenez victorieux, victorieuse, gagnant. Mais en même temps, il y a peut-être aussi... vous dirigez toute votre attention vers quelqu'un, quelque chose. Mais qui donc? Quoi donc? Ok. On a le roi d'épée. Et le 5 de coupe. Alors, il peut s'agir d'une personne qui soit un peu distante, un peu froide à votre égard. Qui soit plus dans son mental, dans l'analyse, dans l'observation, plutôt que dans les émotions. Peut-être que cette personne a pris ses distances avec vous, mais c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Il y a des remords, des regrets quant au passé, quant à une trahison. On est prudent, on est peut-être en retrait, on observe de loin. Les messages sont assez vagues. Ça manque de spécificité, mais on va détailler, on va essayer de clarifier. Après, ça peut parler à certains. Oui, alors on a le roi d'épée et le roi de coupe. Est-ce qu'il s'agit de deux énergies différentes? En tout cas, c'est des énergies masculines. D'un côté, on a quelqu'un qui est très peu émotionnel, très peu expressif. De l'autre côté, on a quelqu'un qui est très amoureux, beaucoup d'affection, d'empathie, bien que peu expressif également, mais on est vraiment dans l'émotion et dans l'amour. Mais c'est toutes deux des énergies très fiables, très stables, très honnêtes et mûres. On est dans la maturité, on n'est pas dans les valets, on n'est pas dans les cavaliers, on est dans les rois. Alors il peut s'agir de vos énergies, il peut s'agir des énergies de deux personnes différentes, comme d'éventuellement trouver un équilibre entre ces deux énergies et peut-être regretter de ne pas avoir assez exprimé ses émotions, ses sentiments. Il peut s'agir de vous comme de votre autre.
C'est les énergies sont réversibles. Alors, est-ce qu'il y a eu une trahison qui a poussé à une rupture, à un manque, à une distance, qui fait que maintenant vous prenez plus soin de vous, que vous vous occupez uniquement de vous et que vous êtes vraiment dans le silence, dans la rupture, dans la distance? Il peut s'agir de cela, d'où ce 3 d'épée, peut-être une triangulaire. On avait vu ça pour les taureaux, il me semble, oui. Et là, avec le 7 de coupe, je pense qu'il y a eu des options, il y a eu des... le 7 de coupe, c'est la confusion, le doute, l'incertitude, mais c'est aussi avoir plusieurs possibilités, plusieurs... qui ne sont pas toujours bonnes, hein, qui ne sont pas toujours bonnes à prendre et qui sont le plus souvent un leurre, qui vous aurez peut-être plongé dans le froid, dans le manque, dans la distance, dans le rejet, voilà, dans une rupture, bien qu'il n'y ait pas la tour là, mais je sens de la distance, je sens du silence. On a la grande prêtresse et on a l'énergie de la reine de Pentacle. C'est une énergie féminine qui prend soin d'elle, qui est très prospère, très stable financièrement, qui s'occupe des siens uniquement, qui se choisit, qui prend le temps pour elle, pour sa passion, pour ses passions, et c'est une énergie très nourricière mais sélective. On ne s'occupe pas de tout le monde, on s'occupe des nôtres seulement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces messages? Peut-être qu'il s'agit de faire un choix entre deux énergies là, et que vous avez du mal à vous décider. On a le roi de paix et le roi de coupe. Alors, de quoi s'agit-il? Quel message pour nos chers amis vierges? Ah, il y a du rejet. Cette carte était au dos du jeu tout à l'heure. Elle revient. On a du rejet. On refuse une option. On ne veut pas voir. On ne veut pas entendre parler de ça. Il y a de la lassitude. Il y a un sentiment de rejet. Alors, est-ce que vous rejetez quelqu'un? Quelqu'un vous rejette. Il y a une proposition qui n'est pas... Beaucoup de remords et beaucoup de regrets. Beaucoup de doutes. Beaucoup de chagrin aussi. C'est comme si vous attendiez quelqu'un. Vous prospectez au loin, vous attendez quelqu'un pour faire un choix. Vous avez toute votre énergie qui est dirigée sur une personne, sur une chose, et vous regrettez peut-être quelqu'un. Il y a eu une triangulaire peut-être et cette personne a pris ses distances et il y a pourtant beaucoup d'amour. Vous voulez réparer, colmater. Oui, il y a de l'attente. On a le 7 de Pentacle au dos du jeu, le 4 de Pentacle et le magicien. Oui, alors vous voulez remanifester ou manifester cette connexion. Hein. Vous ne savez pas comment vous y prendre pour réparer les choses s'il y a eu une rupture, pour arranger les choses, pour recréer cette réciprocité. Mais j'entends que là, vous attendez vraiment le retour de quelqu'un, des réponses de quelqu'un, un retour sur investissement de vos efforts, investissement également, pourquoi pas matériel, financier, mais on avance prudemment et on s'accroche. On s'accroche à quelqu'un avec qui il y aurait du silence, avec qui il y aurait une rupture, avec qui il y aurait vraiment beaucoup de peine. Et on attend, vous attendez quelqu'un. Cher ami vierge, dites-moi en commentaire si cela vous parle. Vous pouvez manifester cette personne. Hein. Vous avez le magicien, c'est pas rien, c'est l'énergie des Gémeaux et des Vierges justement. Et avec le 2 de coupe, il y a une très belle harmonie dans cette relation. Très belle harmonie et comme si vous ne saviez pas trop comment vous y prendre, je ne vais pas dire comploter, mais planifier. Planifier, vous essayez de trouver un moyen de recréer cette alchimie, cette connexion, de la manifester à vous, de retrouver cet équilibre, de rebâtir ce pont entre vous deux et in fine de vous engager, de vous unir, d'aller vers quelque chose de plus stable cette fois, de plus concret, de plus solide et loyal, fiable. Ouais, après la tour, je pense qu'il y a eu une tour, il y a eu une tour, une rupture et
Et on a encore envie d'essayer malgré que cette personne vous ait tourné le dos. Vous vous souvenez, cette carte a voulu venir au départ. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos ou vous tournez le dos à quelqu'un. Attention, les énergies sont réversibles. On va continuer pour voir quel autre message vient vers les vierges. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Quel message pour les vierges, s'il vous plaît? Quel message pour les vierges? On a une revanche, on a une clarté, je pense que vous savez maintenant ce que vous souhaitez, et un besoin de communication. Un besoin de communication, et peut-être que vous vous demandez comment faire pour reprendre cette communication, pour reprendre le contact, pour avoir une conversation franche, honnête entre adultes, parce que, ouais. Ouais, il y a eu des conflits, il y a eu des tensions, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une crise d'ego. Et cette personne a peut-être tourné le dos et est insaisissable, difficile à cerner, libre, indépendante. Fin de cycle. Il y a encore de l'intérêt, on a envie d'aller vers cette personne. On a envie d'aller vers cette personne. On a envie d'aller vers quelque chose de fiable, de classique, de conventionnel, une relation, d'élever cette relation. Il y a une conversation, une communication qui vient, où vous avez besoin de cette communication pour arranger les choses. Et vous y pensez, vous y mettez beaucoup d'énergie et vous avez envie, peut-être que vous vous demandez comment renouer ce contact ou comment faire pour pouvoir communiquer avec votre autre. Votre attention est, vous avez beaucoup d'attention pour cette personne, beaucoup de focus. Avec douceur, pas d'affront. Vous attendez le moment opportun. Je pense qu'il y a eu une erreur, il y a quelque chose qui s'est passé pour lequel vous pouvez culpabiliser, qui est peut-être un peu de votre responsabilité, ou faute, si vous voulez, et que vous cherchez le moyen de regagner confiance, d'apprivoiser cette personne qui peut-être est en colère, qui peut-être vous a tourné le dos, qui est dans le rejet actuellement. Et la meilleure méthode, c'est la douceur. La douceur et attendre le moment opportun. Peut-être qu'il y a aussi que vous espionnez ces réseaux sociaux ou que vous l'observez de loin ou l'inverse. Il peut s'agir de l'autre. On a envie d'investir, on a envie de travailler sur cette relation, on a envie de changement radical et de réunion après les difficultés. Il y a la roue de fortune. Ouh là, c'est très beau là. Vous avez... Je pense qu'il y a une envie d'investir, une envie de travailler, de faire des efforts pour nourrir cette relation, pour la faire durer, pour l'élever. Et il y a un besoin de transformation et de reconnexion. Transformation, une mort renaissance après peut-être une triangulaire, après des difficultés, de la peine, des chagrins. Et vous avez la roue de fortune qui nous mène directement vers l'engagement, vers le mariage et l'union. Après, il faut juste savoir comment... Allez-y en douceur. Allez-y en douceur. Si j'ai un conseil, c'est d'y aller en douceur. Alors, quel message pour les vierges, s'il vous plaît? Quel autre message pour les vierges? Quel message avons-nous là pour les vierges pour le mois de février, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les vierges ont besoin d'entendre? Oui, l'attente et la patience. Soyez patient. Patient, patiente. Parce qu'on a le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est ce que vous souhaitez. C'est le vœu réalisé, le vœu exaucé. C'est quelqu'un qui... Oui, il y a du manque. Il y a du manque, il y a du froid actuellement. Mais vous attendez avec beaucoup d'espoir. Le 3 de bâton, c'est aussi ici le 3 de bâton qui revient. C'est donc une confirmation, peut-être un voyage. Peut-être vous attendez la visite de quelqu'un qui vient de loin pour des échanges, des conversations. Pour parler franchement, honnêtement, peut-être un peu brutalement. Ne soyez pas dans la brutalité, l'affront. Soyez plus dans la douceur. Une force tranquille. Quel message pour les vierges, s'il vous plaît? Cette personne bloque, elle se protège. Elle hésite. Il y a de l'hésitation, il y a de l'incertitude. Et il y a peut-être du retard. Ça va pas assez vite, ça va pas assez...
l'indécision, le chariot est à l'envers. Donc le chariot, c'est aussi le voyage, mais il y a des blocages, il y a de l'incertitude. Peut-être que vous devez, votre autre, vous devez faire un bout de chemin, mais qu'il y a ça bloque, ça coince, parce qu'on se protège, parce qu'on a peur, parce que peut-être qu'on est blessé. Mais en tout état de cause, on a vu la patience là, qui est demandée, qui est requise. En jongle, on hésite. On est vraiment donc ce 2 de pentacles et 2 d'épée, synchronicité qui montre que vous, votre autre, vous êtes vraiment dans l'hésitation et que vous, un pas en avant, un pas en arrière, et vous avez besoin de reprendre le contrôle sur la situation, de reprendre confiance, de reprendre votre pouvoir, j'entends. Pouvoir, le contrôle sur la situation. L'empereur, signe des béliers, parce qu'il y a de l'amour à donner. Reine de coupe, beaucoup d'amour à donner. Il y a encore de l'amour dans cette relation. Encore une carte. Oui, alors peut-être qu'il va y avoir rupture du silence radio, mais ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps, d'où la patience qu'on vous demande. Soyez patient, patiente. Il y a une transformation, du jeu on a une transformation et encore la patience, la tempérance. Essayez de trouver un compromis. Encore une douceur dans les agissements, dans la prise de contact. On a quand même l'engagement. Soyez doux, douce, soyez tempérés, mesurés. Il y a un changement qui vient pour vraiment quelque chose de beau, quelque chose de durable, pour un engagement à long terme. On est dans un nouveau cycle. Et on vous demande juste d'être patient, patiente. S'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des tensions, s'il y a eu des douleurs, des chagrins, des trahisons, on vous demande d'être patient, patiente par rapport à cela. Encore quelques conseils, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Quels conseils pour nos amis vierges? Quelques cartes. Alors, la justice, c'est l'intégrité, c'est l'équilibre, c'est aussi le karma. Faites confiance. Ce qui doit être apuré sera apuré d'abord. Donc, c'est aussi des divorces. Mais c'est le fait de devoir trancher et le fait de devoir trouver un équilibre. Et d'être vrai, d'être authentique, de dire sa vérité. Et voilà, d'essayer de trouver un équilibre, un juste équilibre, et de prendre une décision qui doit être prise, de trancher. Donc on a vu ce 2 de bâton, on hésitait, peut-être entre 2 personnes, peut-être quant à un mouvement, un déplacement, qu'on a vu aussi avec le 3 de bâton, mais il y a beaucoup d'amour. Hein. Là j'entends une relation, il y a beaucoup d'amour, énergie des scorpions, cancer, poissons, là on a les balances, et on a une guérison. Attendez la guérison, attendez que les choses se calment, que les choses se tassent, que ce soit... Parce que là, j'ai l'impression que c'est peut-être encore un peu frais et que si vous voulez avoir une discussion franche, honnête, il y a beaucoup d'amour à donner, mais il faut attendre que les passions, que les émotions s'apaisent. Ah, il y a peut-être eu une triangulaire. Hein. Il y a peut-être eu une triangulaire qui a conduit à une rupture, une fin de cycle et un no contact. Mais vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Ouais, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un de votre passé. Donc dites-moi en commentaire, chers amis vierges, si ce tirage vous parle. Si vous souhaitez une guidance plus précise quant à votre situation personnelle, n'hésitez pas à m'écrire et je vous enverrai les modalités pour une guidance personnalisée. C'est à l'adresse mail que j'affiche en description. Donc c'est guidanceavecelle@gmail.com. Et si ce tirage vous parle, si ça résonne avec vous, laissez-moi des commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre également. Donc on va prendre la liasquée pour compléter les messages. Quel message avons-nous pour les vierges pour le mois de février, s'il vous plaît? Message pour les vierges pour le mois de février. Quel message pour les vierges pour le mois de février? Message pour nos chers amis vierges. Énergie masculine, protection divine. Il y a quelque chose de providentiel. Alors, ce
s'il s'agit de votre énergie ou de l'énergie. Oui, alors peut-être que vous voyez les choses de façon plus objective, claire. Vous savez ce que vous souhaitez. C'est d'abord quelque chose qui est... Vous avez le triomphe, vous avez la protection divine, d'accord? Et c'est quelque chose qui est écrit, qui est destiné. On a envie de construire, on a envie de bâtir. Et pour moi, les choses sont plus claires. Vous savez où vous allez, la route se dessine. Vous allez vers votre bonheur. Alors, professionnellement, il peut s'agir aussi de voyages, de déplacements pour prospérer, pour faire grandir son entreprise, son business, ses relations professionnelles, commerciales. Beaucoup de surmenage, beaucoup d'anxiété, de tourments et beaucoup de possibilités encore ou d'options, de chemins à choisir. Sur cet hiver, il y a eu peut-être des retards, des embûches, des blocages. Une période de stagnation qui vous a un peu plongé dans le tourment, dans l'anxiété. Mais ça va se dégeler pour le printemps. Ça va vraiment se débloquer pour le printemps. Faites attention à votre santé, à votre côlon. Ouais, vous traversez une période assez sombre. Vous avez traversé une période assez sombre. Oui. Beaucoup de méfiance, peut-être de la trahison. Alors, oui. Il y a peut-être une protection aussi quant à une personne de sexe masculin, une énergie masculine, une révélation et une envie de reconstruire. Une envie, pas avec cette personne, mais aussi que vous voyez les choses enfin telles qu'elles sont. Il y a quelque chose qui vous a été révélé et ça a été divin, quoi, une protection divine qui vous a permis de tourner le dos. Il y a cette carte qui revient, qui est revenue dans le tarot. On tourne le dos à une situation. Quelqu'un vous a tourné le dos. Donc, comme les énergies sont réversibles et c'est propre à chacun, merci de me dire en commentaire ce qu'il en est. Alors, vous pouvez vous sentir bloqué, frustré, tendu. Ouais, on voit beaucoup de surmenage. Mais ce n'est que temporaire. Il y a une belle surprise qui vient vers vous. Il y a quelque chose de beau qui apporte le soleil et la clarté. Une énergie féminine pour un nouveau départ. C'est beau ça. Pour un renouveau, une transformation, une renaissance. On sort de son isolement et il y a des contrats, des accords, des unions, des alliances qui sont faites. Il y a peut-être aussi un voyage. Il y a une rapidité vers l'amour, vers l'amitié, vers la protection, vers le divin, c'est sacré. Oh, c'est beau. Il y a un beau dénouement. Je pense que vous avez traversé une période assez difficile, amis vierges, très difficile et assez sombre, du fait d'une trahison et vous avez dû tourner le dos à quelqu'un. Et peut-être que maintenant vous vous sentez frustré, bloqué, mais vous êtes protégé. Il y a c'est divin, vous êtes protégé. Il y a eu des blocages, du surmenage, beaucoup d'options, d'indécision. Mais là, il y a une belle surprise et il y a la clarté qui revient. Voilà. Après, encore l'oracle des miroirs pour les messages supplémentaires pour nos chers amis vierges. L'amitié. Quel message pour les vierges, s'il vous plaît? L'argent. On va la laisser au centre du tirage. Alors, on a l'amour, le rêve et les paroles. Donc, conversation, discussion, commérage. Il y a peut-être une décision de justice qui va vous permettre de réaliser une belle rentrée d'argent. Je pense que vous avez vécu l'échec, mais qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous sur de la distance pour un voyage, pour un beau cadeau. Oh, vous avez encore le voyage.
Ouais, alors avec un homme, ou c'est peut-être vous si vous êtes un homme, fécondité pour un nouveau projet, négociation, tranquillité après la trahison. Je pense qu'il y a eu de la trahison. Il y a de l'amour, peut-être que vous voulez manifester l'amour à vous, peut-être que vous avez, vous pensez à une personne que vous avez aimée, que vous aimez, vous en rêvez même, mais elle est dans vos énergies. Il y a beaucoup, il y a l'amour dans vos énergies. Après, il y a beaucoup de cancans autour de ça. Il y a beaucoup de... Peut-être que vous allez vous retrouver pour discuter, parce qu'on a vu la réunion également, que vous arrivez à manifester cette personne. Il y a des communications, il y a de la discussion. Autour d'une personne que vous aimez et qui vous aime, je pense. On a aussi l'argent, on a le retour d'une personne après une séparation, après un échec, et une ouverture, une possibilité, une option, une opportunité. Il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre à vous. À vous de la saisir ou de la refermer. Mais il y a un beau cadeau, il y a quelque chose qui vient vers vous qui va être vécu comme un cadeau. Peut-être lors d'un voyage, pour un nouveau projet. Vous avez la tranquillité après la trahison. Donc, voilà les messages pour l'oracle du miroir. Ça reste des messages généraux. Prenez juste ce qui résonne avec vous, parce que ça ne peut pas, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Et de la même façon, message du Lenormand. Alors, message pour un contrat, pour une alliance, pour un engagement. Vous allez recevoir des communications. Il y a eu des disputes, il y a eu des tensions peut-être. Peut-être qu'il y a eu des tensions dans un mariage, justement, dans une union. Beaucoup de disputes. Des orages également, des difficultés. De la distance. Alors, il peut s'agir de distance émotionnelle, comme de distance physique à parcourir ou un voyage. Il y a beaucoup de voyage qui revient pour vous. On l'a vu beaucoup au 3 de bâton, également dans l'oracle des miroirs, je ne sais plus. J'ai envie d'aller les chercher les deux cartes. Il y a eu de la trahison, il y a un deuil à faire par rapport à une relation peut-être, par rapport à une situation, une mort renaissance, un changement, une transformation. On parle beaucoup de transformation, de mutation. Et vous trouvez, à mon avis, la paix au sein de votre foyer. Il y a une visite, il y a des solutions qui viennent après une rupture. Pour une récolte aussi. Mais je pense que l'apaisement, il est dans votre foyer. Il y a peut-être eu des séparations, parce que là je vois message, mariage et dispute, donc il y a peut-être une union qui a été bouleversée par des messages, des communications, des nouvelles, une révélation qui a engendré des disputes, des orages, des tensions, mais c'est passager, peut-être que vous avez pris de la distance. Là vous écoutez votre intuition, il y a une élévation spirituelle, une reconnexion. Il y a peut-être besoin de faire un deuil par rapport à une situation, pas nécessairement par rapport à une relation, mais par rapport à une situation, des soucis, des problèmes dans cette relation, justement, il y a une transformation. Pour retrouver la paix au sein de votre foyer, il y a aussi une visite et des solutions qui viennent à vous. Il y a quelque chose de protégé, c'est divin. Donc, c'est des messages en demi-teinte, donc on est vraiment dans l'apaisement des émotions, je pense. Après beaucoup de tumulte et de difficultés. Mais je pense que c'est un mois qui va être chargé émotionnellement. Mais rien n'est irréversible et les solutions sont là et une possibilité d'être heureux, d'être épanoui, est vraisemblable, est possible. Trouver des solutions en tout cas, trouver des arrangements, soyez patient, patiente, mesurez, tempérez et vous avez la solution. Vous avez aussi le bonheur au sein de votre foyer, peut-être de bonnes nouvelles concernant l'immobilier, votre maison. Et on vous demande
de vous armer de patience pour accepter un changement qui est nécessaire. Une transformation qui est nécessaire, qui va vous permettre de vous élever. Écoutez toujours votre intuition. Donc voilà, chère amie Vierge, j'espère que restez positive. Tout arrive toujours pour notre bien. Il y a toujours du positif en tout. Il suffit de le voir, il suffit de focaliser dessus, de se concentrer dessus. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup d'amour, d'argent, de réussite et surtout de la santé. Donc, en attendant notre prochain tirage, je vous souhaite que de belles choses et que votre lumière brille. À très vite. Bisous. Bye bye.